La porte vitrée de la salle de réunion s'ouvrit avec un petit claquement presque imperceptible. Mais ce qui se passa dans les secondes suivantes fit oublier complètement aux personnes présentes les rapports, graphiques et contrats éparpillés sur la table de marbre. Une petite fille entra en courant. Ses pas légers résonnèrent dans le salon silencieux, traversant cet espace où, normalement, ne circulaient que des cadres importants, des avocats coûteux et des investisseurs de grands fonds. Elle ne semblait pas remarquer la tension de l'ambiance, ni les costumes chers, ni les regards perplexes, ni les agents de sécurité qui, à cet instant, étaient complètement en retard pour empêcher ce qui était en train de se produire. La fillette alla directement jusqu'à la place en bout de table. Et là, sans hésiter une seule seconde, elle serra dans ses bras l'homme assis à cet endroit. « Tu es mon papa ». La phrase sortit simple, claire et pleine de certitude. Le silence qui suivit fut si profond qu'il sembla avoir englouti tout l'air de la salle. Les cadres échangèrent des regards confus. L'un d'eux laissa tomber sa tablette sur la table. Un autre resta immobile, la bouche légèrement entr'ouverte. Et au centre de tout cela se trouvait Adriano Salgado, l'homme le plus puissant du secteur immobilier du Minas Gerais, connu dans tout le milieu des affaires comme quelqu'un qui ne montrait jamais ses émotions. Un homme qui avait bâti sa fortune en prenant des décisions dures et précises. Un homme qui ne souriait pas, qui ne faisait pas de concessions, qui n'acceptait pas d'interruptions. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, il semblait complètement désemparé. La petite fille continuait de l'enlacer. Son visage était appuyé contre le costume gris foncé taillé sur mesure. « Tu es mon papa », répéta-t-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Adriano ne bougea pas immédiatement. Son regard parcourut lentement la salle. Les directeurs étaient paralysés. Les assistants ne savaient pas s'ils devaient appeler la sécurité. Les grands écrans continuaient d'afficher les projections financières pour les 10 prochaines années, mais personne ne les regardait plus. Tout semblait suspendu dans le temps. Enfin, Adriano baissa les yeux. Il observa la fillette. Elle avait les cheveux noirs attachés en 2 tresses un peu tordues. La robe simple en coton semblait avoir été portée de nombreuses fois. Les chaussures étaient usées au bout. Elle n'appartenait clairement pas à cet endroit. Et pourtant, elle était là, le serrant avec une confiance impossible à ignorer. « Petite », dit enfin Adriano de sa voix grave et contrôlée. « Je crois que tu te trompes. » La fillette leva le visage. Ses yeux brillaient. Elle ne semblait pas du tout intimidée. « Je ne me trompe pas. » Un murmure parcourut la table. Les cadres commencèrent à échanger des regards de plus en plus tendus. Tous savaient quelque chose d'important sur Adriano Salgado. Il n'avait jamais eu d'enfant. Son mariage avec Béatrice s'était terminé tragiquement 5 ans plus tôt, lorsqu'un accident de voiture avait ôté la vie à celle-ci. Depuis, Adriano s'était transformé en une figure encore plus froide, plus distante, plus impénétrable. Il ne parlait presque jamais de sa vie privée. Il ne fréquentait plus les événements mondains. Et il maintenait tout le monde autour de lui à une distance prudente. Mais maintenant, une enfant l'appelait papa au milieu de la réunion la plus importante du trimestre. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Samara. Et quel âge as-tu » La fillette leva 6 doigts avec fierté. « 6 ans. » Adriano resta silencieux un instant. 6 ans. Son regard se durcit légèrement, tandis qu'il faisait un calcul silencieux. Ce fut à ce moment-là que la porte de la salle s'ouvrit à nouveau. Une femme entra en courant, visiblement désespérée. Son uniforme simple de femme de ménage contrastait avec le luxe de l'environnement. « Samara !» Sa voix sortit tremblante. C'était Regina Mendes, la nouvelle employée de l'équipe de nettoyage du bâtiment administratif. Elle avait été embauchée 2 semaines plus tôt, et à cet instant, elle semblait sur le point de s'évanouir. Quand elle vit sa fille au milieu de la salle de réunion, enlacée à l'homme le plus puissant de l'entreprise, tout le sang quitta son visage. « Mon Dieu !» Elle courut vers la fillette. « Je suis vraiment désolé, monsieur Salgado. Je vous en prie, pardonnez-moi. » Regina tenta de tirer doucement sa fille par le bras, mais Samara ne lâchait pas Adriano. « Maman, attends. »« Samara, il faut sortir d'ici tout de suite. »« Mais... j'ai trouvé mon papa. » La phrase tomba dans la salle comme une pierre dans une eau calme. Regina ferma les yeux un instant. La honte était écrasante. « Monsieur, je vous en prie, ignorez cela. Ce n'est qu'une enfant.
Elle imagine parfois des choses. Samara fronça les sourcils. Je n'imagine pas. Adriano continuait de la regarder. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. La fillette ne semblait pas inventer quelque chose pour attirer l'attention. Elle parlait avec un calme qui ne correspondait pas à son âge. « Pourquoi penses-tu que je suis ton papa ?» demanda Adriano. Samara haussa les épaules. « Parce que quand j'ai vu ta photo dans le couloir, je l'ai senti. » Les cadres remuèrent sur leurs chaises. Regina semblait vouloir disparaître. « Sentir quoi ?» demanda Adriano. Samara répondit avec simplicité. « Que tu étais tout seul. » La phrase provoqua quelque chose d'inattendu. Pendant une seconde, une unique seconde, Adriano ne parvint pas à cacher sa surprise. Personne ne lui parlait jamais ainsi. « Samara !» dit Regina presque en suppliant. « S'il te plaît !» Mais la fillette continuait de regarder Adriano. « Les papas protègent les gens. » Elle désigna discrètement les cadres. « Et tout le monde ici a peur de toi. » Certains directeurs tout sautèrent, mal à l'aise. Adriano resta immobile. « Et toi, tu n'as pas peur ?» Samara sourit. « Non. » « Pourquoi ?» La réponse vint rapidement. « Parce que je sais que tu n'es pas vraiment comme ça. » La salle retomba dans le silence. Et à cet instant, Adriano fit quelque chose que aucun des cadres n'avait jamais vu. Il leva la main. La réunion est terminée. Les directeurs se regardèrent, perplexes. « La réunion est terminée », répéta-t-il. Un à un, ils commencèrent à quitter la salle. En quelques minutes, il ne restait plus que 3 personnes. Adriano, Regina, Samara. Regina ne savait absolument plus quoi faire. « Monsieur, je comprendrai si vous voulez me licencier. » Adriano mit plusieurs secondes avant de répondre. « Je ne pense pas à licencier qui que ce soit. » Il regarda à nouveau Samara. « Où est le père de cet enfant ?» Regina respira profondément. « Le père est parti quand elle était bébé. » Samara répondit avant que sa mère puisse continuer. « C'est pour ça que j'en ai besoin d'un. » Adriano sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il ne reconnaissait plus depuis des années. Quand Regina parvint enfin à tirer sa fille par la main pour sortir de la salle, Samara s'arrêta sur le seuil. Elle se retourna, regarda Adriano droit dans les yeux. « Tu sais quoi ?»« Quoi ?» Elle sourit. « Même si tu ne le sais pas encore, je crois que tu as vraiment besoin d'un câlin. » Et à cet instant précis, quelque chose à l'intérieur d'Adriano Salgado commença à changer. Adriano Salgado resta seul dans la salle de réunion pendant quelques minutes, après le départ de Regina et Samara. Le silence revint occuper l'espace comme il le faisait toujours, mais cette fois, c'était différent. Avant, ce silence lui était confortable, presque nécessaire. Maintenant, il semblait lourd, inconfortable. Il marcha lentement jusqu'à la grande baie vitrée qui occupait presque tout le mur du 30e étage. Belo Horizonte s'étendait en contrebas comme un immense plateau de béton, avec des avenues animées, de hauts immeubles et de petites voitures traversant les rues. Pendant des années, cette vue avait suffi à lui rappeler qui il était. Un homme qui avait triomphé, un homme qui avait tout construit seul. Mais à cet instant, son esprit n'était pas aux affaires. Il était sur la fillette. Samara. Il revint jusqu'au fauteuil, en bout de table, et passa lentement la main sur le plateau de marbre. La phrase d'elle résonnait encore. « Je l'ai senti que tu étais tout seul. » Adriano respira profondément. Ça n'avait pas de sens. Les enfants ne disaient pas des choses pareilles, pas de cette manière. Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Paolo. » La voix de l'assistant apparut immédiatement de l'autre côté. « Oui, monsieur ?»« Je veux tout savoir sur la nouvelle employée de nettoyage, Regina Mendes. » Il y eut un petit silence. « Monsieur, il y a eu un problème ? Je veux simplement les informations. » « Bien compris. » Adriano raccrocha. 5 minutes plus tard, le téléphone de la salle sonna. Paolo entra avec une tablette à la main. « Monsieur Salgado. » Adriano lui fit signe de continuer. « Regina Mendes, 32 ans, vit dans un quartier modeste au nord de la ville, a travaillé auparavant comme aide-cuisinière, serveuse dans une boulangerie et femme de ménage à la journée. » Il fit glisser ses doigts sur l'écran. Charlotte était embauchée par l'entreprise sous-traitante de nettoyage il y a 2 semaines. Adriano resta silencieux. Et la fille, Samara Mendes, 6 ans.
Paolo hésita un instant avant de poursuivre. Il n'y a pas de registre du père. Adriano leva les yeux. Que voulez-vous dire? Sur l'acte de naissance, seul le nom de la mère figure. Paolo semblait mal à l'aise. D'après les registres, Regina n'a jamais déclaré officiellement qui était le père de l'enfant. Adriano s'adossa à son fauteuil. Quelque chose se serra en lui. Elle a déjà travaillé dans des entreprises de notre groupe? Paolo vérifia à nouveau. Pas directement. Pas directement, mais elle a travaillé dans un café proche de l'ancien bureau de Salgado Ingegneria, il y a environ 7 ans. Adriano fronça légèrement les sourcils. 7 ans. Quelque chose bougea dans sa mémoire. Un souvenir lointain. Un petit café au coin de l'ancien siège. Une jeune femme servant rapidement du café aux clients. Il secoua la tête. Ça ne pouvait pas être. Des centaines de personnes étaient à passer dans sa vie à cette époque. « Et la fillette » demanda-t-il. « Rien d'inhabituel, monsieur. » Paolo referma la tablette. « Une enfant normale. » Adriano hocha lentement la tête. « Vous pouvez disposer. » Quand Paolo quitta la salle, Adriano se retrouva à nouveau seul, mais cette fois, il ne parvint pas à se remettre au travail. Quelque chose dans cette histoire le perturbait profondément. Ce n'était pas seulement la situation embarrassante, c'était la manière dont la fillette lui avait parlé, sans peur, sans intérêt, sans calcul, comme si elle y croyait vraiment. Au même moment, 3 étages plus bas, Regina marchait précipitamment dans le couloir des employés. Samara tenait sa main. « Maman, pourquoi tu es nerveuse ?» Regina respirait vite. « Parce que tu es entrée là où tu n'avais pas le droit d'entrer. » Mais la porte était ouverte. Peu importe, Samara leva les yeux. Il s'est fâché? Regina s'arrêta, s'accroupit devant sa fille. « Samara, écoute-moi bien. Cet homme est le propriétaire de l'entreprise. Des gens comme nous ne peuvent pas entrer comme ça dans sa salle. » Samara sembla réfléchir, mais il n'avait pas l'air fâché. Regina soupira. « Tu ne comprends pas. » Elle prit le visage de sa fille avec tendresse. Parfois les choses sont plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Samara pencha la tête. « Tu le connais ?» Regina se figea une seconde. « Non. » La réponse sortit trop vite. Samara le remarqua. « Tu as menti. » Regina détourna le regard. « Allons finir le travail. » Mais Samara continua de la regarder. « Maman. » Regina ferma les yeux un instant. Le passé était quelque chose qu'elle avait enterré avec beaucoup d'efforts. Des années plus tôt, quand elle travaillait encore dans le petit café proche de l'ancien bureau de la société de construction, un homme venait presque tous les matins, toujours à la même heure, toujours pour un café noir, toujours sérieux, toujours pressé. Il ne semblait jamais vraiment remarquer les gens autour de lui, mais Regina le remarquait, tout le monde le remarquait. C'était Adriano Salgado. À cette époque, il n'était pas encore le géant des affaires qu'il deviendrait plus tard, mais il était déjà respecté, déjà déterminé, déjà distant de tout, et pendant des mois, il passa presque tous les jours dans ce café, jusqu'au jour où ils parlèrent. Ce fut quelque chose de simple, un commentaire sur le temps, puis un autre, et pendant une courte période que Regina n'oublia jamais, Adriano sembla être un homme différent, plus léger, plus humain. Mais cela ne dura pas. L'entreprise grandit. Sa routine changea, et Adriano disparut de sa vie aussi vite qu'il y était entré. Peu de temps après, Regina découvrit qu'elle était enceinte. Elle ne le dit jamais à personne. Elle n'essaya jamais de le retrouver, parce que l'homme qu'elle avait brièvement connu dans ce café était déjà en train de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Un homme inaccessible. Un homme qui n'aurait pas de temps pour des histoires compliquées. Alors elle continua sa vie, éleva Samara seule, travailla où elle put, et fit de son mieux pour garder ce passé à distance. Jusqu'à aujourd'hui, Regina respira profondément, reprit la main de sa fille. « Allons reprendre le travail. » Mais Samara regardait encore dans la direction de l'ascenseur qui menait aux étages supérieurs. Il avait l'air triste. Regina sentit un serrement dans la poitrine. « Maman ?»« Oui ?» Samara répondit avec toute la simplicité du monde. « Je crois qu'il a besoin de nous. » Pendant ce temps, au 30e étage, Adriano Salgado était toujours debout devant la fenêtre. Son téléphone vibra sur la table. C'était encore Paolo. « Monsieur, désolé de vous déranger. »« Qu'y a-t-il »
Un petit détail est apparu maintenant. Adriano attendit. Le registre de naissance de la fillette. Oui, elle est née à l'hôpital Santa Helena. Adriano sentit son cœur ralentir une seconde. Quel est le problème? Paolo répondit calmement. C'est le même hôpital où votre épouse, Béatrice, a travaillé pendant des années avant l'accident. Le silence retomba sur la salle. Adriano raccrocha sans répondre. Son regard revint lentement vers la ville. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, l'homme connu comme l'homme de glace comprit que certaines histoires du passé n'étaient peut-être pas aussi enterrées qu'il le croyait. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Samara marchait dans le couloir en tenant la main de sa mère, et elle souriait, comme si elle savait que quelque chose d'important ne faisait que commencer. Cette nuit-là, Adriano Salgado ne parvint pas à dormir. La grande maison silencieuse semblait encore plus vaste que d'habitude. Il arpentait les couloirs sombres en se rappelant le sourire tranquille de Samara et les mots simples qu'elle avait prononcés. Quelque chose en lui avait été réveillé. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne ressentait plus depuis le départ de Béatrice. Le lendemain, Adriano prit une décision inattendue. Il fit appeler Regina et Samara dans son bureau. Quand la fillette entra, elle sourit immédiatement, comme si elle savait déjà. Peut-être que certaines rencontres ne sont pas des coïncidences. Peut-être que certaines familles mettent simplement un peu plus de temps à se retrouver.